Salut à tous, bienvenue, nouveau numéro du Lounge avec deux badistes de talent que nous allons recevoir tout de suite. C'est Delphine Lansac et Thomas Rouxel qui sont nos invités. Salut les badistes. Bonjour. Salut. Et comme d'habitude, c'est Héloïse Kahn qui s'y colle pour votre portrait. Oui, et on va commencer par Thomas Rouxel. Alors, tu as un quart de siècle et tu es né à Rennes. Tu as été formé au badminton à Mort de Bretagne, droitier. Ah oui, parce qu'il m'a appris à le dire. Alors, tout à l'heure, je disais Mort et Bretagne. En fait, on dit Mort de Bretagne. D'accord. Droitier, tu as commencé ta carrière internationale en 2010 et tu as ensuite gravi les échelons et aujourd'hui, te voilà 75e à la ranking mondial. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire puisque tu as décroché il y a quelques mois une médaille d'argent par équipe au championnat d'Europe. Une première pour le badminton français. Et en caractère maintenant, tes proches disent de toi que tu es quelqu'un d'assez réservé, mais qui révèle toute sa folie sur le terrain. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Toi Delphine, tu as 20 ans, et pour le coup tu as plusieurs cordes à ton arc, littéralement, puisque outre le fait que tu sois une prodige du badminton, tu es une guitariste autodidacte, hors pair. Alors niveau bad, tu es la numéro 1 française, et tu occupes la 49e position au ranking mondial. Très sérieuse et déterminée, tu as une fissure dorsale au mois de janvier, et malgré tout cela, tu as réussi à garder ton rêve, ou plutôt ton objectif en tête, les Jeux Olympiques. Félicitations à toi. Merci bien. Salut à tous les deux. Alors c'est un pari complètement fou dans lequel vous vous êtes lancé parce qu'en fait le badminton c'est pas forcément une discipline où on attend les Français. En tout cas c'est pas la discipline où les Français ont brillé jusqu'à présent. Lequel en parle? C'est vrai que le badminton en France c'est pas un sport très développé médiatiquement. Enfin, on est encore un petit peu à la traîne, même si c'est de mieux en mieux. Après il y a du positif. Le nombre de licenciés augmente chaque année. C'est vraiment un sport qui commence à devenir entre guillemets à la mode parce que voilà, c'est un sport complet. Mais c'est un sport magnifique, mais ce que je voulais dire c'est que il y a une nation qui domine bien sûr, la Chine et on se demande comment les battre. En fait, c'est l'énigme depuis le départ ce truc là quoi. Comment battre les Chinois quoi. Justement, nous on prend ça comme un challenge et depuis l'arrivée de Peter Gade, l'ancien numéro 1 mondial, c'est forcément plus facile pour nous d'y croire parce que on sait que lui en tant qu'Européen, il a réussi à être numéro 1 mondial. Donc on peut très bien se dire que nous en France, on pourra écrire l'histoire aussi à notre tour. Sport de raquette, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle, un chemin entre le tennis et le badminton? Je pense que c'est pas. Je pense qu'il y a quelques capacités que tu peux mettre en place au bad et au tennis, mais c'est quand même assez différent. Mm-hmm. Enfin, moi, je sais que quand je joue au tennis, j'envoie pas mal les balles derrière les bâches. Donc, non, moi, je suis pas très bien. Il y a Lucas Corvée qui a fait pas mal de tennis. Et il arrive bien à... Mais bon, il est pas pro dans les deux. Mais... Vous donnez de l'effet, vous aussi, à votre volant, oui. Oui, ça nous arrive. En fond de cours, on peut faire des slices ou des reverse slices. Ouh là là. Ouais. En fait, si vous voulez, on fait la même préparation qu'un smash, sauf qu'on va frotter le volant. Et en fait, la personne en face aura la pression qu'on va smasher fort, alors qu'on va couper le volant et du coup, le volant va ralentir. Ou sinon, on peut faire des contre-amortis. On peut appeler ça des spins. C'est on va arriver au filet et en fait on va faire tourner le volant pour que l'adversaire ait du mal à le rattraper. C'est le moment de recevoir Marcus. Marcus Gévien. Il est là, un des boxeurs de l'INSEP qui est toujours au rendez-vous. Salut Marcus. Bonjour. Et Marcus, lui, ce qu'il aime, c'est se balader notamment dans les coulisses de l'INSEP aussi pour découvrir d'autres sports, ce que tu fais régulièrement Marcus. Et quels sont tes points forts et tes points faibles à quelques jours du grand événement? Mes points forts, je dirais, mentalement, on va dire que je suis une guerrière, je lâche rien. J'ai vu ça à l'entraînement, très lâche déterminé. Moi je veux pas perdre, même à l'entraînement, il y a pas moyen quoi. J'ai vu ça. Après, je pense que dans mon jeu, je suis une fille qui est très agressive, donc je pense que ça peut un peu dérouter et je pense que ça peut un peu déconcentrer mes adversaires. Après, mes points faibles, c'est plutôt un peu comme Thomas, parfois je peux être un peu impatiente parce que j'adore attaquer. Et sinon, je pense que j'ai aussi pas mal à travailler physiquement pour tenir plus les échanges et être plus confortable sur le terrain. C'est un sport très très physique, on n'en parle pas assez, mais au niveau cardiaque, c'est très fort. Voilà, et puis juste un dernier point, techniquement, il faut que je travaille encore la fixation pour varier plus mes coups. On entend beaucoup parler de ça dans votre sport. Vous pouvez nous expliquer le fait de fixer un adversaire? Fixer un adversaire, on va utiliser une préparation similaire sur plusieurs coups pour que l'adversaire justement ne sache pas quel coup on va effectuer.
Donc comme je disais tout à l'heure, sur un smash par exemple, on va faire croire à un smash, mais au final on va faire un slice, donc on va ralentir le volant et du coup l'adversaire sera perturbé et en fait il sera plus lent dans sa reprise d'appui. Et du coup il y aura un petit temps de décalage et il sera plus en retard. Tu es en train de nous dire que finalement le badminton c'est un jeu de bluff permanent, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Je vous ai entendu parler aussi de fait de moins croiser sur le terrain. Ça signifie quoi ça? En fait, quand on croise souvent le volant, l'adversaire s'il joue droit, souvent on a des grosses diagonales. Par exemple, si tu fais un smash croisé et que l'adversaire défend droit simplement, tu as toute la diagonale à faire. Alors que si c'est toi qui continues à jouer droit, comme le volant il reste plus proche de toi, quoi. Donc c'est plutôt à l'adversaire de faire croiser l'adversaire pour le faire balader, quoi, sur le terrain. Les Jeux Olympiques, donc dernière ligne droite pour Rio, c'est dans la poche pour toi. C'est raté pour toi, Thomas. Ah, c'est difficile ça dans la vie d'un athlète parce que vous êtes là pour ça en fait, vous êtes là pour vous qualifier pour les Jeux, donc forcément c'est un combat finalement avec ton adversaire principal, c'est Brice Leverdez qui cartonne dans cette discipline en France depuis quelques années déjà. Ouais, c'est clair qu'on était deux en course olympique en simple homme. Donc moi malheureusement je ne suis pas qualifié, mais c'était une première expérience vraiment de qualif olympique pour moi. Donc après, contrairement à d'autres sports, c'est vrai qu'au BAD il n'y a pas que les Jeux, on a vraiment plein de compètes. Donc circuit privé aussi. Ouais, donc c'est pas, pour moi c'est pas la fin du monde. C'est clair que ça aurait été mieux de se qualifier aux Jeux, mais en tout cas si je vais aux Jeux, j'ai vraiment envie d'y aller pour pas juste d'y aller, quoi, d'y aller en pensant pour faire une médaille, pour pouvoir cartonner. On parle de toi, donc toi c'est dans la poche. Grand sourire, soulagement aussi. Ça s'est passé comment et quand? L'annonce L'annonce c'était au 1er mai 2016, ouais. Donc ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Sinon c'était pendant une année où il y a nos 10 meilleurs tournois qui sont pris en compte dans le classement. Et moi j'étais à la 26e place sur 36, donc du coup j'ai mon billet pour Rio, voilà. Et le premier qui marque, qui gagne, voilà la règle, et c'est Marcus qui lance la bouboule. Marcus, c'est quand tu veux, attention. Allez, c'est parti. Et Thomas, je suis avec toi maintenant. C'est parti. Là tu lui as donné la balle, j'avoue. Et Thomas, elle contrôle la balle, elle contrôle. Je suis en quoi? Tu disais? Je suis en quoi là? Bon, je crois que ça va durer un petit peu de temps. La suite dans le prochain épisode. Ouais, je Ça. crois qu'on va se... Tu vois, j'ai ma chance en fait. Elle est comme ça. Elle a dit qu'elle ne gagnerait Elle est pas. comme ça. Elle est comme ça, la fille. Allez, approchez-vous. On va se faire une petite photo de famille pour se quitter. Thomas, je sais que tu vas suivre les Jeux avec beaucoup d'intérêt. Essayez de battre le démon là au baby-foot. Ça, c'est le prochain challenge. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures avec d'autres champions. Bye bye.